Bienvenue dans cette partie de Broken Tales proposée par Sylvain et intitulée Un rêve sans fin. Pour rappel, Broken Tales propose à une équipe constituée de anti-héros, de méchants, de contes et dessins animés de résoudre un problème survenu dans notre monde, teinté de fantastique à l'époque médiévale au sens large. Dans cette partie, nous avons utilisé les règles de décimation et non les règles d'origine de Broken Tales. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Zadok, qui interprète Frolon, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris, Olivier, dans le rôle du capitaine Crochet de Peter Pan, Catel en tant que Tefiti du dessin animé Vaiana, et moi-même, Mans, qui joue l'ogre tel qu'on le retrouve dans les contes et légendes. Bonne écoute. Vous faites partie de l'ordre des chasseurs, aux ordres de l'Église. Votre but est de combattre l'ombre, là où vous l'ordonne le pape, de trouver et d'éradiquer les êtres à son service. Votre ordre est composé d'une élite, guère nombreuse mais très efficace. Votre supérieur vous a convoqué, afin de vous expliquer les détails de votre nouvelle mission. Le diacre Simon est tombé dans un profond sommeil lors de sa visite à Verlac, une ville dans le nord-est de la France. Il a été impossible de le réveiller, et lorsqu'il a été éloigné de la ville, afin de l'emmener à Nancy pour être soigné, son état s'est très rapidement détérioré. Le fils du comte voisin a fait état d'une atmosphère étrange et pesante lors de son passage dans la ville, et ne s'y est pas arrêté. Il a tout de même témoigné que les habitants parlaient tous de nuits hantées de cauchemars. Votre supérieur n'ayant guère plus d'informations à vous fournir, il vous a informé que votre carrosse était prêt à partir. Et vous êtes donc depuis plusieurs heures sur la route de Verlac, domaine de la famille de Verlac. Dans le carrosse, vous avez le temps de faire connaissance, de discuter. Est-ce que l'un d'entre vous veut lui dire ce que lui inspire cette mission et ce que voient les autres chasseurs quand ils le regardent? Ogre, par Et exemple, est-ce que c'est quoi la spécialité culinaire à Verlac? tu connais bien le nord-est de la France, hein, pas mal de bons plats là-bas, assez gras, assez copieux. Ah, un coin que t'aimes bien à ce niveau-là. C'est bon quand c'est gras. Et est-ce que Monsieur Ogre. Verlac est une grande ville ou c'est plus une petite bourgade entourée de la nature? C'est une petite bourgade, hein, on est, on est sur une ville de 1500 personnes peut-être. Et après, autour, justement, il y a un lac, d'où le nom de la ville, et une forêt, donc tu ne seras pas loin de la nature, ne t'inquiète pas. Juste pour savoir, l'ogre, tu ressembles à quoi? Eh bien, je suis évidemment massif avec des épaules qui dépassent le haut de ma tête, de mon crâne, des cornes, des dents qui saillent, qui dépassent, assez peu vêtu. Cependant, ma peau est suffisamment épaisse pour me protéger des coups. Et bah, il se dégage de mon corps une odeur qui peut-être peut vous indisposer un tout petit peu, mais c'est parce que vous avez les narines sensibles. Et sans doute que j'ai une besace avec des choses assez peu ragoûtantes pour vous qui traînent dedans. Magnifique. Alors, une petite question pour le meneur. Mhm. Donc là, on se connaît déjà d'avant, j'imagine. On a peut-être déjà bossé ensemble par le passé. Potentiellement, oui. Ouais. Pas de soucis si c'est le Donc cas. ce n'est pas étonnant d'avoir des demi-dieux et des créatures fantastiques dans le groupe. C'est tout à fait normal. Oui, oui, effectivement, c'est normal au sein de l'ordre. Très Disons bien. que pour le tout venant, l'ogre, quand t'es en ville, t'as tendance quand même à porter une longue cape ou quelque chose pour pas non plus être trop le centre de l'attention. Le surnaturel, on est dans un Moyen-Âge un peu fantastique, mais le surnaturel est loin d'être commun. Le surnaturel a même tendance à faire peur aux villageois, même aux citadins, etc. Donc oui, les demi-dieux en général ont un. Enfin, les demi-dieux, là, il n'y en a pas vraiment, il y a juste Tefiti, mais qui est sous une forme assez humaine au final. Oui, j'ai une forme humanoïde. Le seul truc que j'arrive pas, je pense, à cacher pleinement, c'est plutôt l'aspect de ses cheveux, qui ressemblent plus à des dreads verdâtres, comme des racines qui s'enroulent les unes sur les autres. Mais pour tout le reste, elle a effectivement adopté une sorte de camouflage avec des habits blancs. De toute façon, la plèbe ne fait pas attention à ce genre de choses. Je pense que l'ogre est beaucoup plus visible. Qu'est-ce qu'il a, l'ogre? Sans mauvais d'abord. Mousse, on est encore loin. Ça devient infect ici. Monsieur Non, on Crochet, arrive.
Arrêtez ils de vont en vous toute la ville. plaindre, monsieur Crochet. Vous n'allez pas commencer. Et faites attention avec ce mouchoir, vous risquez de vous curer le nez avec le mauvais bras. Toujours dans la finesse, mon cher Frollo. Précisément. J'ai une véritable passion pour les boutades et les calembours, mon cher ami. Et effectivement, Ça le ne ferait pas trop de mal. cocher les- venait de dire que la vie était proche. Vas-y, Mons. Les calembours, ça vient de quel animal, ça? Ça vient du sanglier, cher Oh. ogre. C'est une partie entre la haute et la basse côte. Dégustez-la Mettez-moi comme de il se côté. doit. Je pense que si nous n'y prenons bien, nous devrions pouvoir faire un barbecue ou deux, avec des créatures ou peut-être des gens qui nous auraient contrariés. Hmm. Et vous Et pourrez laisser libre cours à vos instincts. L'ogre, je ne dirai rien. Je tournerai le regard. Pour ça, faudrait peut-être pas trop carboniser les choses d'abord. Pour Et ça, au sur moins, ces vous vous entendez bien avec Frollo. Sur ces entrefaites, le carrosse s'arrête quelques instants. Vous pouvez voir que vous êtes arrivé aux portes de la ville, à une petite muraille. Hein. Et vous pouvez voir les gardes qui contrôlent les papiers assez distraitement. Ils ont les traits tirés, l'œil hagard presque. Et ils vous laissent entrer après avoir vérifié les papiers qui sont en ordre et signés par l'Église. Hein. Donc, vous avez un certain statut en tant qu'enquêteur mandaté par l'Église. Vous êtes donc dans cette ville, Lac, et vous êtes en début d'après-midi. Vous avez donc l'embarras du choix. Vous pouvez vous diriger à l'auberge, vers la demeure du seigneur local, vers l'église potentiellement aussi, ou quelque autre endroit qui vous semblerait de bon augure. Auberge. J'avais oublié qu'un ogre avait toujours faim. À ces mots, le cocher fait claquer son fouet et fait avancer le carrosse. Et Frollo, tu étais près de la fenêtre, les yeux peut-être perdus dans l'extérieur. Et le rideau vole légèrement dans la brise. L'espace d'un instant, tu aperçois une jeune fille blonde, l'air effrayée. Elle te regarde, elle semble demander ton aide, mais elle disparaît en un battement de cils. Et dans ta tête, trotte quelques notes de musique. La carrosse continue à avancer. Vous autres, vous n'avez rien vu. Uniquement Frollo l'a vu. Et comment est Frollo à ce moment-là? Donc, c'est moi qui viens de voir cette jeune fille, on est d'accord, hein? C'est ça. Eh bien, je pense que vous me voyez pensif, l'air dans le vague, en train de me frotter le menton de 2 doigts fins et un petit peu osseux. L'air un peu mélancolique. Peut-être que c'est quelque chose que vous voyez rarement sur mon visage. Bien. Chers amis, j'aimerais bien que nous ne nous attardions pas trop dans ce patelin. Faisons ce que nous avons à faire, livrons les mécréants à la justice, brûlons-les si nous en avons besoin, et l'ogre, vous pourrez peut-être les manger après. Mais je n'ai pas très envie de rester là plus que de raison. Le carrosse s'arrête devant une auberge. Et vous pouvez vous y rendre. Vous voyez qu'il y a un petit peu de monde. Pas grand monde, hein, on est au début de l'après-midi. Mais il y a quand même des personnes qui sont là, qui sont attablées. Et qui sont en train de discuter. Vous entendez discuter de tout et de rien. Une ambiance assez lourde et pesante. Vous voyez quelques personnes qui jouent aux cartes, mais sans vraiment prêter attention au jeu. C'est plus, on dirait qu'ils sont ensemble pour être ensemble et pas. Et ils ont tous l'air très fatigués également. Du coup, je vais plutôt aller me diriger vers les gens qui jouent aux cartes. Mhm. M'attabler avec eux. Messieurs, bonsoir. Je vois que vous avez quelques passe-temps fort agréables. Puis-je me joindre à vous? Ouais, bien sûr, l'étranger. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène de beau par ici? Eh bien, nous venons prendre un peu des nouvelles de la ville et savoir un peu ce qui s'y passe. Il semblerait que vous ayez l'air, soucieux. Soucieux, Parlez très c'est cher. pas un- Je suis une âme noble et charitable. Je peux vous aider. Soucieux, c'est pas rien de le dire. Si vous voulez mon avis, il faudrait mieux de pas rester longtemps ici. Hein. Ce n'est nullement Pas notre pour vous but, menacer, hein. effectivement. C'est pas pour vous menacer, monsieur. Bien au contraire, mais il se passe des choses bizarres en ville. Il y a Vous la excitez maladie, ma curiosité. le grand sommeil là. Depuis quelques jours, les gens tombent dans le sommeil et se réveillent pas.
Et ceux qui se réveillent, ils font des cauchemars. C'est assez terrible tout ce qui se passe. Pour prendre le temps de me présenter, je m'attable aussi avec Fauché. Et du coup, je regarde celui qui lui a parlé et je lui dis dans un sommeil profond. Ah, bah, c'est rien de le dire. Il y en a certains, ils dorment depuis quoi bah, je crois une dizaine de jours quasiment pour certains. Enfin, c'est un sacré sommeil, quoi. C'est On un a gros beau les dodo, secouer. effectivement. Il y en a, on a essayé de leur mettre des baffes pour les réveiller, mais ça marche pas. Même un qui a pris un saut de flotte sur la tronche, pareil, a pas bronché. Ils sont encore vivants, mais ils dorment, quoi. Enfin, Je serais curieuse de voir un de ces dormeurs si ça m'était possible. Ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que, Jack, il fera pas de difficulté à vous montrer ça. Jacques, hé Jacques! Il fait un signe vers le comptoir et il y a le tavernier qui s'approche de vous, un peu bedonnant. Oui, qu'est-ce que je peux pour vous, messieurs, dames? Vous voulez prendre quelque chose? Vous avez l'air d'avoir fait un long voyage. Ah, l'ogre Hmm. sera ravi, je pense, de manger. Moi, en revanche, j'aimerais rencontrer l'un de ces dormeurs qui Ah, sont ouais, bien sûr. Mais vous êtes docteur? pas comme vous l'entendez, non, mais peut-être Ah. pourrais-je. Bah, de toute façon, vous ferez pas pire que ces charlatans, hein. Vous faire des saignées à tout le monde, ça marche pas, ils continuent, ils ont que cette idée-là. Bref, bah, je vais vous amener voir, mais vous disiez monsieur, il te regarde là, un petit geste de recul devant ton physique peu commun, et tu vois que il a les traits très tirés aussi, vraiment épuisé, et t'as l'impression limite que en temps normal, il se serait peut-être barré en courant, mais que là, il est trop épuisé pour réagir plus que ça. Hmm. Bon, j'ai bien mis mon manteau, une espèce de Ouais. capuche sur la tête et tout, hein, je suis bien couvert. Mm. Vous avez parlé de sang? Une saignée? Où ça? Bah, c'est les docteurs qui ont fait ça. Bon là, il est pas maintenant, hein, c'est il y a quelques jours. Ah, mince. J'ai du boudin si vous voulez. Oui, ça fera l'affaire. Parfait. Ok, bah je vais vous faire ramener ça. Quelqu'un veut autre chose On a de la bière qui vient d'être brassée là, si vous voulez. Pour descendre tout ça, ça sera pas mal. Et un bon petit pain bien frais. Ça vous Et dirait, monsieur? réponds à l'eau fraîche. Oui, Ouais. bière, pain, c'est le monsieur qui paye, là. Je désigne Frollo. Ce sera un lait de chèvre pour moi, mon brave. Bien, bien, bien. Bon, il prend vos commandes et il fait ramener tout ça en quantité très appréciable. Bon, pour toi, c'est un peu léger quand même, hein, l'ogre, faut pas déconner, mais on va dire que c'est un bon encas. Et du coup, Tefiti, il fait venir une servante venez, madame. Jacques m'a dit que vous vouliez voir les malades. On a des chambres ici qui ont été réservées pour eux afin qu'ils soient tous regroupés au même endroit. C'est plus simple pour l'apothicaire. Venez, venez. Et donc, Je suis sans elle forcément attendre libre à qui voudra de me suivre, mais effectivement, je suis la Moi, je servante. pense que je vais venir avec toi, moi. Mouche, allez jeter un œil, vous me ferez un rapport. Ok, donc vous montez tous les deux et la servante vous indique une petite pièce. Vous voyez, il y a plein de chambres, les unes à côté des autres, hein, enfin plein, 4 ou 5, hein, c'est pas une auberge gigantesque. Elle vous dit, là, les trois premières chambres sont occupées par ceux qui dorment. Je vous laisse aller voir, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je reviens avec vous. Du coup, Tefiti, je pense que tu veux toi entrer dans les chambres pour voir ce qui se passe. Tout à fait. Ok. Vous y allez donc tous les deux, c'est avec Frollo que tu y vas, hein, c'est ça? Ok. Tefiti, au moment où tu pousses la porte, tu trouves de l'autre côté une pièce exiguë, envahie par les ténèbres. Tu te sens aspiré, le temps de reprendre ton souffle, et la pièce reprend son aspect normal. Et dans ta tête, trottent quelques notes de musique, une sorte de berceuse peut-être. Come, little children, I'll take thee away. Ok. Frollo, tu viens de voir Tefiti ouvrir la porte et se figer un instant devant toi. Et au Et bout Fiti, de... vous n'entrez pas? Je pense que je suis effectivement concentrée sur la mélodie pour essayer de comprendre ce que j'entends. D'autant plus que. Tu n'entends plus. Voilà, ok. C'était D'autant vraiment juste le temps d'un... Ça a duré peut-être
Une seconde pour Frollo, toi ça t'a paru peut-être un peu plus long, mais vraiment pas non plus une éternité, quoi. Ok. Du coup, je regarde Frollo et je lui dis si, accordez-moi juste une petite seconde. Et je respire un bon coup et je rentre dans la chambre tout en me posant du coup plein de questions par rapport à ce qui vient de se passer. Ok, très bien. Quand tu rentres dans cette chambre, tu vois qu'il y a de nombreux. Enfin, il y a 7-8 lits qui sont là, dans cette chambre, ils ont rajouté des lits pour mettre un maximum de personnes. Et donc, il y a une petite dizaine de personnes qui dorment sans broncher. Ils respirent tous. Tu vois qu'il y a un petit âtre, un petit feu de cheminée qui diffuse un peu de lumière et un peu de chaleur. Les volets sont ouverts, donc tu vois bien dans cette pièce. Et tu les vois tous. Ils respirent, ils dorment, ils ont l'air de dormir paisiblement, mais vraiment profondément. Je m'approche du premier lit où il y a un malade et j'appose ma main dessus pour essayer de comprendre qui le ronge de l'intérieur pour éviter, enfin, qui l'empêche en gros de se réveiller. Je fais appel du Ok. coup à Mère Nature si jamais. Effectivement, tu poses ta main sur cette personne et tu vas me faire un petit jet, difficulté 6 avec un avantage, s'il te plaît. Alors, Tu vas juste me donner le résultat, hein, je regarde pas donc les... du coup, j'ai fait un 8 et un 5. Donc 8, très bien. Ok, tu sens qu'il y a une magie à l'œuvre. C'est indéniable. Tu n'arrives pas à localiser cette magie, à localiser d'où elle pourrait provenir ou quoi que ce soit, mais ce sommeil est clairement lié à de la magie. Ok. Est-ce que si je dépense un point de soin, j'arriverai à le réveiller? Non, tu n'arrives pas à le réveiller. Tu sens, en fait, si tu quand tu essayes de sonder ce sommeil et l'origine de son mal, il y a quelque chose de diffus que tu n'arrives pas à mettre la main dessus, sur cette magie. Tu n'arrives pas à la cibler et donc tu peux pas la la guérir ou la contrecarrer. Tu sens par contre que, son esprit n'est pas en souffrance ou quoi que ce soit. Ok. Il dort paisiblement. Du coup, je regarde Frollo et je lui décris ce que tu viens de me dire et je dis au moins ils ont pas l'air de souffrir, mais je n'arrive pas à déterminer de quoi ils Pas souffrent. l'air de souffrir, vous dites. En apparence seulement. S'il faut, ils sont en train de vivre leur plus terrible cauchemar à répétition. Pourtant, je l'ai senti paisible, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui lui cause cette torpeur. Moi, j'aimerais bien faire un truc, moi. Mhm. C'est un peu m'imprégner de la pièce, voir Mhm. si éventuellement je sens quelque chose. Est-ce qu'il y aurait une odeur particulière? Il y a une cheminée dans la pièce ou pas du tout? Il y a une cheminée, effectivement. Ok. Si tu te concentres, c'est assez simple. Il y a une odeur de médicament en quelque sorte. Enfin, c'est pas vraiment l'odeur médicament type hôpital, mais ça serait une décoction, une tisane. Tu vois, ça sent assez fort une tisane. Et en fait, tu peux voir que dans la cheminée, il y a une petite marmite qui est posée sur les braises pour être bien au chaud. Et dedans, il y a une espèce de décoction. Ça sent, alors là, comme ça, toi, tu pourras pas dire ce qu'il y a dedans à l'odeur, mais ça sent les herbes médicinales, ça sent aussi certaines herbes de cuisine, mais c'est pas un potage ou un bouillon, quoi. C'est vraiment une sorte de tisane, de décoction qui est là-dedans. D'accord. Bon, j'imagine que c'est pour administrer aux malades, pour qu'ils puissent se nourrir pendant leur sommeil, quoi. Oui, tu vois effectivement d'ailleurs qu'il y a une louche et qu'il y a des récipients qui sont posés à côté des différents malades pour leur donner effectivement de cette façon-là. Très bien. Est-ce que vous voulez faire encore autre chose dans cette pièce? Ils ont tous l'air dans le même état, j'imagine. Tous dans le même état, oui. Que tu regardes les autres ou le premier que tu as vu, ça changera rien. C'est vraiment la même chose pour tous. Ok. Je vous laisse réfléchir 2 minutes si vous voulez encore faire autre chose. Pendant ce temps, je reviens sur, Ouais, sur bien sûr. Crochet et sur l'ogre. Donc vous êtes attablés avec les joueurs de cartes juste à côté de vous. Et vous pouvez discuter avec eux. Ils vous répondront à vos questions. Ils prêtent pas particulièrement attention. Ils vont pas beaucoup engager la conversation d'eux-mêmes. Mais si vous leur parlez, ils vous répondront sans faire de chichi. Moi, je vais jouer avec eux aux cartes, essayer de Mhm. miser un peu d'argent, siroter un bon vin. Ok. Et effectivement, en même temps, je vais leur parler.
Alors, messieurs, vous dites que votre région est malheureusement affectée par une sorte de malédiction, si j'en crois ce que vous dites. Mais Ah y a-t-il ouais. quelque chose qui a changé en ville depuis ces Ah bah, événements, avant ces événements troublants? non, pas vraiment. C'est Un assez. nouvel arrivant, Bon, pas à ma quelqu'un qui est connaissance. tombé Après, malade. je suis pas aux portes, hein, vous savez. Je fais pas le passage, mais connaissance, il s'est pas passé grand-chose avant. Qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'était quoi? Il y a 10 ou 11 jours, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, ouais, c'était il y a 10 ou 11 jours. Il y a un diacre qui est tombé malade. Enfin, qui est le premier à tomber dans le sommeil. Et il y a quelqu'un qui joue aux cartes avec vous qui dit non, c'était pas lui le premier. C'était pas lui le premier. C'était Dame Aurore. C'est Mimi qui m'a dit ça. Elle travaille là-bas à la maison et c'est Dame Aurore qui est tombée malade. C'était quand? C'était ouais, moins de 15 jours, mais c'était avant le diacre, je suis sûr. Ouais, bon, peu importe. Enfin, voilà quoi. Le diacre, il est tombé dans le sommeil et puis bah, depuis, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent pas quoi. Au début, au début c'était quoi? C'était 4-5 personnes par nuit qui se réveillaient pas et tous les jours de plus en plus. C'est voilà, c'est effrayant quoi. J'imagine bien. C'est pour ça que vous avez l'air tous très fatigués. Vous Ah bah n'osez ouais. dormir. Ah bah on n'a pas trop, enfin on dort quand même, hein, on n'a pas trop le choix. On peut pas tenir réveillé tout le temps, mais dormir c'est pas des plus reposants. Ceux qui dorment et qui se réveillent, on fait tous des cauchemars assez. Ouais, C'est de c'est cauchemar. ouais, ouais des cauchemars. Y aurait-il un sale gamin qui vole partout? Euh, non, pas à ma connaissance. Bon, pas si terrible que ça Non, il y a alors. bien. Quoi? Bon, il y a bien les paysans du village d'à côté qui ont dit qu'ils avaient vu des créatures et tout, mais enfin, vous savez, les paysans, ils en rajoutent toujours des tonnes pour justifier qu'ils n'ont pas réussi à faire les moissons qu'ils devaient faire, quoi. Mais Et donc vous me disiez, il y a un certain Damora qui est tombé malade en premier avant le diacre? Dame Aurore, c'est Damora, pardon. la fille de la famille Verlac. Hmm, Oui, d'accord. oui, ouais, c'est Mimi qui m'a dit ça. Elle est tombée dans le sommeil en première, c'est sûr, c'est sûr. Et, Hmm. euh, et Mimi a été très inquiète, hein, parce que Et que bien, fait-elle donc cette dame en dehors d'être la fille de la famille Verlac? oh, bah, ce que font les nobles, j'en sais trop rien, moi. Des trucs de Ah nobles, oui, quoi. Enfin, elle va à des trucs de l'église noble. tous les dimanches, et puis elle doit apprendre à être noble, j'en sais rien, moi. Vous savez, je suis loin d'être de ce milieu-là, moi. Hein. Ça se voit peut-être pas, parce que je présente bien, hein, mais non, ça se présente pas du tout bien, mais bon. J'entends bien. Oui. Ah, très intéressant, effectivement. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez le poker marin? C'est un peu plus amusant que ce jeu de cartes. Non, vous savez, les marins ici, on n'a pas des masses, hein. Je sors une dague, vous voulez que je vous montre? Euh, Voyant cette dague, tu les vois un petit peu se refermer. Ah, c'est quand même plus sympa de jouer aux cartes qu'au couteau, monsieur du Ok. crochet. Ouais. Bon, tant pis pour vous. Vous ratez quelque chose. Malheureusement, je peux plus trop y jouer moi-même. J'ai besoin des mains des autres concurrents. Mais bon. Ouais. Ah ouais, non, on va jouer aux cartes. C'est gentil. L'ogre, pendant ce temps, est-ce que toi tu fais quelque chose? Par écouter Ben, la conversation. je mange mon boudin et celui de Crochet, puisqu'il passe son temps à discuter. Et les animaux, ils dorment aussi, parce que le boudin, il a un drôle de goût, je trouve. Non, 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 les animaux, a priori non. Hein. Et que les humains. Ouais. Ouais, a priori c'est ça. Enfin, par connaissance que les animaux se réveillent pas. Non, non, les chiens et les chats, on les voit toujours gambader. Toujours des saletés de souris aussi. Non, 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 la basse-cour, ça ne pionce pas. Et c'est qui, Mimi? Mimi, Mimi, c'est ma cousine. Elle travaille au palais. C'est euh, c'est une des servantes. Ah, c'est carrément la dame de compagnie de Damora. Elle est dodue. Euh, non, Non? Ah, tant pis. non. C'est bizarre comme question. Hein? Mais non, non, Mimi, elle est plutôt maigrichonne. Un petit brin de fille blonde. Maigrichonne, mais voilà, pas. Je sais pas. Tant pis, elle t'intéresse, toi, Crochet? Pourquoi faire? Bon. Qu'est-ce qu'ils font là-haut, eux? Justement, à moins que vous vouliez faire autre chose, je pense qu'à ce moment-là que vous Non, je pense que ça va. redescendez. Alors, moi, j'avais une dernière chose à regarder. Ouais. Pareil. Bien sûr.
Alors, je sais pas. Ah bah, à toi l'honneur, Tefiti, vas-y, je t'en prie. Je te regarde d'ailleurs, Frollo, et je te fais un signe de surveiller la porte, de la garder si possible fermée. Il y a que nous et il n'y a pas d'autres personnes réveillées à l'étage. Là. Non, effectivement, vous êtes seul en présence des dormeurs. Je pense que je vais tout simplement en dessaper pour voir s'il y a des traces de rituels ou de trucs D'accord. anciens, etc. Tu ne vois pas la moindre marque sur leur corps, en tout cas rien de récent. Des cicatrices ou machin, mais enfin rien de récent quoi. Hein. Ok, ça marche. Alors, pendant que tu es en train de regarder ça, que je suis moi dans l'entrebâillement de la porte, je te suggère. Il paraît qu'il y a des insectes ou des sortes de mouches au sud de l'Europe qui pourraient propager une maladie du sommeil. Pouvez-vous regarder si la personne que vous avez déshabillée de manière fort peu pudique d'ailleurs porterait une petite marque de piqûre sur son corps? Tefiti, je vous en prie. Bah, du coup, je regarde. Non, il n'y a pas non plus. Hein. Il y a vraiment rien de récent, rien de notable au niveau des marques sur son corps. Rien qui suspecterait effectivement de rituels, de morsures ou quoi que ce soit qui aurait pu. Ok. Eh Bah, bien, allons rejoindre les autres. je leur fous sous sa couette sans le rhabiller. Je m'en branle. Et je redescends. Ok. Tu ouvres la porte ou Frollo le fait? La porte de la chambre, tu veux dire? Oui. Ah ben, c'est moi qui vais le faire, puisqu'a priori j'étais devant pour surveiller que personne n'arrive. Tu ouvres la porte et tu sors dans le couloir sans avoir la moindre vision. Et donc vous descendez l'escalier et vous rejoignez la salle principale où Crochet et l'ogre sont attablés, l'un en train de manger, l'autre en train de jouer. Que souhaitez-vous faire maintenant? Est-ce que vous voulez rester encore à la taverne, aller à un autre endroit de la ville? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je vais m'écarter des joueurs, histoire de ne pas parler trop fort devant eux, et me rapprocher de Tefiti, inviter Tefiti et Frollo à rejoindre l'ogre donc à sa table, un peu plus loin, un peu plus à l'écart, même si ça me dégoûte un peu de le voir manger. Bref. Alors, avez-vous vu d'intéressant là-haut, en dehors de gens qui dorment du sommeil du juste, d'après ce que j'ai cru comprendre? Eh bien, justement, rien. C'est bien le problème. Alors, Tout ce moi que j'ai peut-être je sais- une... Pardon. Pas de souci. Tout ce que je sais, c'est que ils dorment justement du sommeil du juste et qu'ils ne souffrent pas. Ils sont paisibles, mais je n'ai révélé aucune trace de rituel. Je mets pas la main sur ce qui les perturbe. Bien, bien. Quant à moi, j'ai peut-être un début de fil à tirer. Il se trouve que les gens d'ici ont l'air de croire que c'est le vicaire qui est tombé malade en premier, mais un autre de ses convives, de ces joyeux lurons qui se sont attablés, avec qui je jouais prestement il y a quelques instants, semble dire que en fait la première personne qui s'est endormie et qui ne s'est point réveillée donc serait la jeune dame Aurore, la fille de la famille noble du coin, Vernac, si j'ai bonne mémoire. Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir par là-bas, de questionner un peu la famille et le personnel, y compris leur jeune suivante, dont j'ai oublié le nom. De toute façon, c'est une suivante, le nom n'a pas d'importance. Et Mimi, mais elle est maigre, il a dit. Elle n'est pas intéressante. On s'y attellera quand même, on sait jamais. Si cela vous intéresse. À part cela, ce petit vin d'une cave que je ne connais point, du domaine de Chrebet, a l'air très, très bon, si vous voulez y goûter. Prends mon verre d'eau frais. Je fais santé. L'eau, Non, cela merci, ne vous tente Crochet. point? Non, merci, Crochet, je ne bois que le vin de messe. Ah, vous ne savez pas ce que vous ratez. Les plaisirs de la vie sont importants, voyez-vous. Il faut s'y adonner, Frollo. Adonnez-vous au plaisir de la vie. Arrêtez de vous contraindre tout le temps comme ça. Vous devenez une boule de nerfs. Vous devenez provoquant, monsieur Crochet. Les plaisirs Oh. de la vie m'a donné à ce genre de plaisir, moi. Mais pour qui m'avez-vous pris, bon Dieu? Pas pour le bon Dieu, en tout cas. Oh, vous jurez, vous, maintenant. Oh, vous connaissez ce mot, l'ogre? Vous moquez pas, je connais plus de mots que ce que vous croyez. Eh bien, cela nous sera certainement d'un grand secours. D'ailleurs, en parlant de breuvage, monsieur Jacques, s'il vous plaît, veuillez venir ici, je vous prie. L'aubergiste se rapproche à ta demande. Oui, mon bon monsieur. Enfin, Dites-moi, qui Monseigneur, prépare la potion
ou la décoction médicinale à l'étage? Dans la Ah, cheminée. Qui l'a préparée? c'est l'apothicaire. C'est l'apothicaire. Il fait ça pour tous les malades, pour qu'ils gardent des forces. Qui nous a dit, il fait ça avec plein de plantes pour qu'ils aient des bonnes choses dans leur corps. Là. Je vois pas en quoi une tisane c'est bon pour le corps. Hein. Pour moi, faut un peu de viandaille quand même pour le corps. Mais Oui. Et bon. pouvons-nous connaître le nom de cette personne, cet apothicaire? Qui est-ce? Ouais, bien sûr. L'apothicaire, bon, son échoppe, elle est au centre de la ville. Hein, vous trouverez sans problème. Il s'appelle Louis. C'est pas très très compliqué à trouver. Hein, son échoppe, elle est juste sur la place principale, en face de l'église. Vous trouverez. Bien, c'est bien noté. Merci. Disparaissez maintenant. Ah, attends. Partez pas trop vite. Oui. Cette dame Aurore dont vous parlez, tout allait bien dans sa vie avant qu'elle se mette à dormir comme les autres? Je suppose. Vous savez, moi, je suis aubergiste. Hein, la dame Aurore, je la vois quand elle va à la messe, mais de loin, quoi. Hein, ils viennent pas souvent ici, les deux Verlac. Hein, mais oui, écoutez, pour tout vous dire, il y a quelque temps, ils ont annoncé ses fiançailles. Mais c'était il y a quelque temps déjà. C'était il y a même sacrément longtemps. C'était il y a un an. C'était il y a un an qu'ils ont annoncé ses fiançailles. Donc ouais, tout va bien, quoi. Avec qui? Le chevalier Estève, il s'appelle. Estève. Un noble. Il habite à 1 ou 2 journées de voyage d'ici, en petite noblesse. Merci, monsieur. Est-ce que je vous réserve une chambre pour ce soir? Parce que là, la journée est déjà bien avancée. Je sais pas si vous comptez rester à Verlac. Hein. Je comprendrais si vous vouliez partir, mais. Gardez-nous une chambre. Nous ne savons pas encore si nous... Ouais. Moi, de toute façon, j'ai pas Notre beaucoup de voyageurs en ce moment. Je vous réserve les 2 chambres au premier. Là. Comme ça, vous serez bien. Oui, et Bon, puis les merci, voisins madame. ne sont pas très dérangeants. Non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous voulez faire à l'auberge ou est-ce qu'on passe à la suite? Et quelle est cette suite? Je pense que je vais pousser mes amis, comme je viens de le dire, à aller voir la famille Verlac. Mais bon, qu'en pensez-vous? Je peux le faire. Je pense que ce serait effectivement le plus judicieux. Autant commencer là où ça a commencé. Oui, pareil pour moi. Et après, j'aimerais bien aller voir l'église, si possible. L'église, Frollo, toujours l'église. Vous perdez bien du temps. C'est le deuxième cas en même temps, à première vue. Et pour beaucoup, le premier. Et puis ça fera plaisir à Frollo. Vos sarcasmes ne m'atteignent pas. Vous êtes Je suis donc au-delà de tout ça maintenant. Vous êtes donc en route pour la maison Verlac, où on vous accueille. Oula, c'est fort ça. Pardon. Où on vous accueille un serviteur en livrée qui vient vous accueillir et vous mène à un salon, un petit salon où vous pouvez patienter. Il vous dit je vais prévenir de votre arrivée, mais qui dois-je annoncer je vous prie. L'ordre, juste pour ça, que vous sachiez, l'ordre n'a pas une existence officielle. Ceci dit, vous êtes des envoyés de l'église, tout de même. Donc, vous pouvez sans problème justifier de votre présence et avoir une certaine autorité ici, en tant qu'émissaire du pape. On a des lettres d'introduction ou quelque chose comme ça? Oui, vous avez des lettres, effectivement, Pour qui faire, justifient. Et je bien, pense que même Frollo, de toute façon, avec cette tenue Ouais, de vous avez vu, Mickaël. religieux. Bien sûr. Justement, Nous Frollo, venons au nom de la Sainte Inquisition, quoi d'autre? Oui, bien sûr. Je vous annonce tout de suite, messieurs, dames. Et donc, il détale assez vite. Vous avez noté en traversant les quelques pièces, le couloir, que vous avez vu très très peu de serviteurs. Beaucoup moins que ce que vous pourriez vous attendre dans une maison aussi grande que celle où vous êtes. Je me rends compte que je vais changer les images depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et vous êtes donc dans ce petit salon. Il y a de beaux canapés, fauteuils confortables. Il y a au mur un immense tableau, un magnifique portrait de la famille de Verlac. Frollo, ce portrait, quand tu le vois, tu as l'impression de reconnaître quelqu'un dessus. La jeune fille blonde que tu as entreaperçue tout à l'heure. Ça pourrait être la jeune fille sur ce portrait. D'accord. Et tu peux nous décrire un peu plus son aspect? Quel âge elle semble avoir à peu près?
Bien sûr, bien sûr. Alors, attends, que je le bon truc. Alors, je vais vous décrire les 3 personnes qui sont dessus, hein, tout simplement. Donc, il y a une jeune fille d'environ 13 ans, blonde, au teint assez pâle, bien habillée. Et elle est encadrée par ceux qui ont l'air d'être ses parents. Donc, un homme beaucoup plus âgé, cheveux et barbe blonde, bien taillée, haute stature, une allure assez digne sur le tableau, hein. Et la mère, qui est blonde aussi, assez mince, le teint pâle également. Et il y a une vraie ressemblance entre ces 3 personnes, hein, enfin entre la fille et ses 2 parents. Est-ce que quelqu'un s'installe particulièrement? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour attendre? Moi, oui, je vais m'installer. S'il y a de quoi se servir un verre, je vais également me servir un verre. Je vais me mettre à l'aise. Ouais, ok. Moi, je Eh pense que je vais bien, me mettre près d'une fenêtre pour regarder dehors. d'accord. Tu peux voir un magnifique jardin par la fenêtre, bien entretenu. Et Crochet, donc tu t'es installé confortablement. Et alors que tu t'installes, tu as un léger vertige. La nuit succède au jour très rapidement. La pièce tourne, le noir complet. La nuit, le jour, la nuit, le jour. Puis le retour à la normale. Et tu entends une mélodie, une berceuse, chantée par une voix assez douce, mais déformée, comme si tu l'entendais à travers un tissu, une porte ou quelque chose. Come, little children, I'll take thee away. Et retour à la normale. Tu es dans ce salon avec les autres. Le verre à la main, peut-être même que tu as 1 ou 2 petites gouttes qui se seraient échappées du verre que tu tenais. Je regarde autour de moi un peu intrigué. Rien n'a changé. Quelqu'un a chanté. Regarde, Les autres, vous n'avez Je rien demande entendu. tout. je regarde Crochet, je fais tu peux me siffloter ce que tu as entendu? Je chante très mal. Mon Dieu. Mouche. Un petit Oh bah non, il a pas entendu, c'est un petit. Comment faire ouais, voilà. C'était très agréable, ma foi. Mais oui, non, je ne suis pas des mieux placés pour reproduire ce que j'ai entendu, malheureusement. Veuillez m'excuser, Defiti. Ce n'est malheureusement pas un don que j'ai. Est-ce que ça me Je- fait quand même penser à ce que moi j'ai entendu en rentrant dans la chambre? Ouais, ça vaguement. Après, t'avais entendu Vaguement, vraiment je vais vaguement essayer vous de le avez entendu faire. quelques notes. Donc c'est dur d'être certain. En Mais plus, c'est dans un ça espèce pourrait. d'état de sommeil, rêve et compagnie, donc on doit avoir du mal à, peut-être même à s'en souvenir. Je sais pas, tu me dis si je me Non, trompe. non, non, non. Elle Je m'en trotte dans souviens ta très bien. tête encore les notes. Tu Ah, vois. d'accord. Mais Ah bah, du coup, alors, du coup, je vais sortir mon épée et je vais la faire au bruit du son de mon épée. Ça, je dois pouvoir le faire. ah, d'accord. Eh ben écoute, Je vais reproduire la musique avec petit jet. l'épée. Fais-moi un petit jet avec avantage, difficulté 8, parce que t'as vraiment que quelques notes, et c'est quand même pas non plus le truc le plus simple du monde ce que tu essaies de faire. J'ai fait 10. Eh ben parfait. Ouais, ça ressemble vraiment, vraiment aux quelques notes que vous avez entendues, toi comme Frollo. Un petit truc comme ça. Et Agréable, sur hein, ces n'est-ce pas? entrefaits, le serviteur revient. Euh, c'est le seigneur Stéphane, seigneur de Verlac va vous recevoir. Je vous en prie, suivez-moi. Il vous mène vers un petit bureau où vous voyez l'homme du tableau que vous avez vu juste avant. Il a l'air fatigué aussi, mais vous voyez qu'il conserve un visage très aristocratique, très, très froid, pour essayer de masquer sa fatigue. Euh, Messieurs, madame, l'église vous envoie, c'est bien ce que j'ai compris. Exactement. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, écoutez, nous avons entendu parler de cette histoire de gens qui sont endormis au sein de votre village. Et d'après ce que nous avons cru comprendre en ville, la première personne à avoir subi cette sorte de magie ou de maléfice serait votre fille, est-ce exact? Oui, effectivement, Aurore est la première à être tombée dans ce sommeil. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Je ne comprends pas trop. Eh bien, l'Église a peur que cela puisse se propager, tout simplement. Et d'après ce que je crois comprendre, il semblerait que ce soit le cas et que ce ne soit pas du tout contenu. Vous semblez dépassé par les événements, c'est pour ça que nous sommes ici. Vous avez été envoyé exprès pour cela. Ah, bien. Eh bien, écoutez, si
Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, je le ferai. Tu vois que ça, en le disant, tu vois que ça lui fait mal de le dire, d'admettre qu'il y a quelque chose dans sa province qu'il n'arrive pas à régler, mais il obéira à l'Église tout de même. Il y a des choses qui restent, qui restent pour acquis. Eh bien, si vous commenciez par tout nous raconter, quand est-ce arrivé? Comment? Que s'est-il passé? Où avez-vous retrouvé votre fille? Et tout ce genre de choses. Faites appel à votre mémoire. Bien sûr, c'est assez simple. Il y a, tu vois compter dans sa tête, ouais, 13 jours. 13 jours que Aurore ne s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. En plein milieu de la journée, euh, elle était dans sa chambre, en train de faire des travaux d'aiguille, comme toute jeune fille de son rang. Elle apprend à perfectionner les arts de la couture et ce genre de choses. Et elle est tombée elle s'est évanouie. Elle est tombée de sommeil, et depuis, impossible de la réveiller. Ouais, c'est ça, il y a 13 jours, effectivement. 13 jours. Après, que puis-je vous dire de plus et je n'en sais rien. Nous avons fait venir des médecins qui n'ont rien pu faire. Nous avons fait venir l'apothicaire qui nous fournit un breuvage pour lui maintenir ses forces. Et nous lui avons commandé de fournir ce breuvage à tous ceux qui en auraient besoin dans la ville, tous ceux qui sont dans le sommeil, afin de préserver le maximum de vie et que ceux qui sont endormis ne dépérissent pas, quoi. Et voilà, ça fait. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Malheureusement, c'est un peu le statu quo depuis, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui s'endorment, qui ne se réveillent pas. Mais voilà, j'espère que cela. Votre fille, Aurore, dites-moi, c'est celle qui est sur le tableau avec vous, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Une adolescente de 13 ans, environ, c'est bien cela. Oui. Ce tableau a été fait il y a quelques mois. Nous l'avons commandé. Nous l'avions commandé à l'occasion de ses fiançailles. Et il nous a été livré il y a quelques mois, effectivement. Donc il est tout récent. En quoi cela vous... Des fiançailles, vous dites. Oui, avec le chevalier Estève. Et il vient d'une province à quelques jours de voyage d'ici. Nos familles sont amies depuis quelques années. Et nous avons décidé de sceller cela par un mariage, maintenant que nos enfants sont en âge de se marier. Et le chevalier Estève, quel âge a-t-il? Le chevalier Estève, à peu près l'âge d'Aurore. Et est-il venu, depuis qu'elle est endormie, est-il venu lui rendre visite ainsi que ses parents? Oh, j'ai une bêtise, il est un peu plus âgé, il a la vingtaine, le chevalier Estève. Mhm. Mais il est ici avec nous depuis quelques mois déjà. Je vois. Nous pourrons peut-être les rencontrer, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr, bah évidemment, bien entendu que vous pourrez rencontrer qui vous voulez rencontrer. J'obéis aux ordres de l'église, évidemment. Mais Aurore est dans sa chambre, non loin d'ici. Un serviteur pourra vous y mener si vous le souhaitez. Quant à Estève, je crois qu'il est au lac. Il y va beaucoup. C'est l'endroit où lui et Aurore se rendaient régulièrement. Donc, il y va pour prier pour elle, pour qu'elle se réveille. Mais il ne devrait pas tarder à revenir, je suppose. Voilà, il tape des mains, le serviteur revient. Vous conduirez ces messieurs dames à la chambre d'Aurore dès qu'ils en auront le souhait. Bien. Vous- L'Église vous remercie de votre entière coopération, Seigneur. C'est tout à fait naturel. Je vis pour servir l'Église. Tu vois qu'il a les yeux qui reviennent de plus en plus au papier qu'il a sur le bureau sur lequel il est en train de travailler. Comme s'il voulait terminer ce qu'il est en train de faire quand vous êtes arrivé, quoi. Est-ce que vous voulez vous attarder? Alors, si je le vois se retourner rapidement vers son papier, est-ce que en jetant un œil rapide, je peux deviner de quoi il s'agit? Oui, tu peux voir, c'est des papiers d'intendant, un rapport d'intendance sur les récoltes, etc. Il était en train de gérer son domaine, en fait, simplement. Vous allez voir Aurore ou vous voulez faire autre chose encore? Moi, j'aurais tendance à aller au lac. Donc, sachant que là, vous êtes, c'est bien le milieu de l'après-midi, il est 16h à peu près, peut-être. Vous avez encore le temps de faire 2-3 choses avant la nuit. Mais vous ne pourrez pas non plus explorer toute la ville et toute la province qu'un soir, quoi. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire? Moi, je vais aller voir Aurore. Et
quand j'y serai, je demanderai également à interroger Mimi D'accord. de mon côté. Ouais, Moi, moi, je aller voir viendrai bien la... avec toi. Vas-y, Mans, je t'en prie. aller voir la fille qui dort, moi, ça m'intéresse pas trop. Je vais plutôt aller au lac. Du Ok. coup, je serai accompagné de l'ogre. Très bien. Ok, bon, on va faire Ok. comme ça. On va commencer par Frollo et Crochet, qui sont déjà sur place. On vous mène donc à la chambre d'Aurore, qui est une petite chambre. Attends, il y a un truc que je ne retrouve pas. Voilà. Une petite chambre bien ameublée, bien richement vêtue. Juste une chose, lorsque vous arrivez devant cette porte, tous les deux, vous entendez une voix à l'intérieur, une voix qui chante. Et ça ressemble beaucoup à la berceuse que vous avez entendue. Come, little children, I'll take thee away. Qui chante? Ouais, il y a quelqu'un qui chante à l'intérieur. Ouais, bah justement, je me demande qui chante, d'où vient cette Le chanson. serviteur qui vous accompagne, ah bah, ça doit être Mimi, je pense. Elle veille sur, Très elle veille sur Dame Aurore. Oui, bon, avancez, voyons cela. Très bien. Vous ouvrez cette porte, enfin il ouvre la porte et donc vous arrivez dans cette chambre. Et au moment où la porte s'ouvre, vous voyez une jeune femme blonde, le teint très pâle, couchée sur le lit, les mains croisées sur la poitrine. Et à côté, il y a une autre personne, un peu plus âgée, même une bonne vingtaine d'années, blonde aussi, euh, qui, qui a l'air épuisée et qui était en train de chanter. Et lorsque la porte s'est ouverte, elle s'est arrêtée en plein milieu. Vous voyez qu'elle a encore la bouche ouverte, surprise par la porte qui s'ouvre. Et elle se lève en vous voyant arriver, elle incline, et vous voyez qu'elle garde les yeux vers vos chaussures, quoi. Hein, elle a l'air très, très intimidée. Que faites-vous? Alors, juste pour savoir, la silhouette qu'on a vue, enfin, comme moi j'ai vu quand on est arrivé en ville, c'est celle de Mimi, Aurore. Non, de de Aurore. Aurore. C'est celle que tu as D'accord. reconnue sur le tableau aussi Ok. à Ok. l'entrée de la maison. Ok, c'est bien ce que je pensais. Alors, par contre, elles sont Monsieur toutes les deux Crochet, blondes. après vous. Elles Oui, sont elles toutes sont les deux toutes les deux. blondes. Est-ce qu'elles ont un air de famille quand même? Non, pas du tout. Ok. La Mimi elle est très beaucoup moins noble, un peu plus empâtée, un peu et bon, il y a la fatigue aussi et la différence d'âge, mais elles se ressemblent pas par la couleur de cheveux. Mais Seigneur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, demoiselle. Nous venons prendre des nouvelles de votre maîtresse. Oh. Ah, elle dort, elle ne se réveille pas comme vous devez le savoir sûrement. Je Je vois que vous veillez sur elle. Oui, autant que je peux. Je, je fais de mon mieux pour lui tenir compagnie et la rassurer s'il en a besoin. Mais dites-moi, cette chanson que vous fredonniez à l'instant, Oui, c'est une berceuse. oui, c'est une berceuse. Oh, c'est celle que je lui chante depuis toujours. Depuis toujours. Oui, vous savez, je suis au service de Dame Aurore depuis que j'ai 12 ans, je crois, et quand elle était petite, cette berceuse la rassurait beaucoup au moment de s'endormir. Bien. Eh ben, sachez moi que je ne l'aime pas et j'aimerais que vous arrêtiez de la chanter. Euh, oui, messire. Je ne la chanterai plus en votre présence. Je vous promets. Arrêtez de la chanter tout court. Bref. Je vois qu'elle bloque quand tu dis ça. Y a-t-il un problème avec cette chanson? Je ne fais rien de mal, je vous assure. C'est simplement. C'est à. Je montre Frollo d'un geste un peu vague, un peu dédaigneux aussi. Ça, c'est à l'église et à monsieur d'en juger si vous faites quelque chose de mal ou pas. Ce que je sais, c'est que je n'aime point cette chanson et je vous prierai de ne point la chanter et d'arrêter de le faire. Votre maîtresse s'est endormie naturellement ou elle est tombée en sommeil dans son lit en pleine nuit, elle ne s'est pas réveillée le matin ou elle s'est endormie ailleurs en courant de la journée. Non, c'était en journée. Elle était en train de faire ses travaux d'aiguille. Aiguille. Mhm. Oui.
Et Il y a la même chose que elle mon était là, père. assise sur sa chaise. Elle te montre une chaise à côté un petit bureau où il y a un travail de. Alors, Un je m'y oui. connais pas beaucoup, hein. Non, non, il n'y a pas un web, mais il y a une broderie ou quelque chose qui est entamé, un tricot, Bon. je ne sais quoi, et, qui n'est pas terminé, effectivement. Et oui, elle faisait ça, et au bout de quelques temps, elle a commencé à me dire qu'elle se sentait très, très lasse. Je crois qu'elle s'était piquée, je crois, juste avant, mais ça devait être la fatigue, justement. Et au bout de quelques temps, elle s'est endormie dans sa chaise, et je n'ai pas réussi à la réveiller. Regarde la broderie, elle représente quelque chose? Alors, elle est très peu entamée. Tu vois, Ouais. ça a l'air d'être un début de paysage, peut-être, ou quelque chose. Il y a du bleu, peut-être un peu de blanc et de jaune. Enfin, bon, ça a l'air d'être un ciel, quoi, pour l'instant, et pas Que grand. broder d'Amoror? Oh, je ne sais guère. Je pense qu'elle devait broder, peut-être, une scène de vie, peut-être, peut-être le paysage du lac qu'elle aime beaucoup avec le chevalier Steve. Je ne sais pas. Hmm. Tu vois quelque chose, par Euh, contre? Il n'y a pas d'aiguille. Justement, j'allais te demander si l'aiguille était toujours là. Non, il n'y a pas d'aiguille, et il y a un espèce de petite cale ou quelque chose qui a été mis pour que le travail ne se défasse pas. Mais il n'y a pas D'accord. d'aiguille sur la broderie en cours. Mais dites-moi, vous dites qu'elle s'est piquée, mais elle n'a pas d'aiguille, cette broderie. Non, l'aiguille a dû tomber, je crois. Je ne sais plus, je vous avoue. Je n'ai pas cherché je n'ai pas cherché l'aiguille. Elle doit être quelque part. Tu vois qu'en fait, elle a l'air d'être tellement inquiète pour Aurore Ouais, qu'elle n'a ouais, pas attention à elle. particulièrement fait attention à ça. Là, dans l'immédiat, tu ne vois pas d'aiguille. Tu peux chercher, fouiller si tu le souhaites, mais tu n'en vois pas dans l'immédiat. Non, je demande à Monsieur Mouche de fouiller. Je peux pas me mettre à quatre pattes par terre pour trouver une aiguille, voyons. Euh, Frollo, si tu veux faire quelque chose. Frollo, que fais-tu, Alors, toi, pour l'instant? moi, je vais bien regarder la pièce. Et à un moment, je vais m'approcher doucement vers la jeune fille. Et je vais la regarder d'un air assez austère, les bras dans le dos, les lèvres un peu pincées. Et je vais la regarder quelques secondes comme ça et voir si je vois le moindre signe, hormis la respiration, de mouvement. Comme pour les personnes endormies dans la chambre, elle a le même comportement. Une respiration profonde, mais pas de signe de souffrance, pas de, pas de marque visible, enfin, pas de spasme, pas de. Voilà. Si tu l'observes comme ça, tu vois la même chose que les gens dans la chambre. Très bien. Et donc, elle nous a dit qu'elle s'était piquée. Est-ce que je peux voir éventuellement l'endroit où elle a eu la piqûre? Peux voir sur son doigt qu'il y a encore une petite trace. Pas grand-chose, hein. Elle s'est piquée avec une aiguille il y a plus d'une dizaine de jours, donc forcément on voit pas grand-chose. Mais tu peux voir effectivement peut-être une petite tache de sang ou quelque chose sous la peau. Effectivement. Et je vais la regarder comme ça encore un petit moment. Et je pense, Crochet, que toi, tu vas me voir l'air assez contemplatif devant cette jeune fille, tu vois. L'air à la fois un peu inquiet, un petit peu apaisé en même temps, difficile à décrire sur ma tronche, tu vois. Et je vais pousser un long soupir. Au bout d'un moment, je vais finir par dire vous n'avez pas fait vœu de célibat, mon cher Frollo? Taisez-vous, Crochet. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. Et surtout pas avec des enfants de cet âge-là. Bon, ce ne serait pas la première. Hmm. Pour vous, peut-être. Mais moi, sachez que, il y a longtemps de cela, j'ai eu moi-même un enfant, un fils. Reviens Les sur le choses coup, mais vous n'avez pas ne fait se vœu sont de célibat. pas... C'est plus compliqué que cela. Considérez ça comme un fils adoptif. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais c'est une histoire que je vais vous raconter une autre fois. Crochet. Capitaine Crochet, je vous prie. Bien. Dans ce cas-là, vous vous adresserez à moi en utilisant Ministre Frollo, je vous prie. Oui, oui, bien sûr. Bien, j'ai vu tout ce que je voulais voir ici. Il n'y a rien de plus dans la chambre, du coup? Non, bah, j'attends que Mouche trouve l'aiguille et s'il la trouve pas, je lui mets un coup de pied au cul, je lui dis de continuer jusqu'à ce qu'il la trouve. Ok. Alors on va juste passer du coup à Logre et à Tefiti qui sont partis en expédition jusqu'au lac. Et hop, vous arrivez à ce lac. Vous arrivez à ce lac qui a les eaux assez vertes, le reflet de la nature sur lui. C'est de là que
que la province et la famille tirent son nom. Et vous voyez un endroit assez paisible. Euh, le, le lac, en arrivant, vous arrivez par un petit sentier et il y a une petite plage de sable fin et il y a un petit banc qui a été aménagé visiblement. Mais alors que vous vous en approchez, vous entendez des bruits. Des bruits assez étranges et en fait comme des grognements. Et alors que vous débouchez sur cette petite plage, vous voyez un peu plus loin sur la plage un homme qui est aux prises avec deux créatures bipèdes, les bras assez longs, qui essayent de le griffer, de le mordre. Et lui, il a une rapière, il essaie de les tenir à distance. Mais vous voyez qu'il est coincé, il a le lac dans son dos. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je bondis avec mes bottes pour me poster immédiatement dans leur dos et les étouffer. Ok, très bien. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Tu as utilisé ton don de botte de 7 lieux, c'est bien ça? Oui. Donc tu vas avoir un dé d'avantage pour ton attaque. Et la difficulté sera de 6. Eh bien, c'est un 4 et 3. Ok. Est-ce que tu dépenses la soma ou pas? Tu peux soit relancer, soit dépenser 2 points de soma pour arriver à 6, comme tu le souhaites. Non, je dépense 1 point et je relance, tu as raison. Et c'est un 10. Ok, très bien. Ben, décris-moi comment tu viens à bout d'une de ces créatures. Ben, je jaillis avec mes bottes d'un appui, je disparais immédiatement des côtés de Tefiti, j'atterris pesamment derrière lui, peut-être que ça le fait sursauter, et j'en profite pour passer mon bras sous son cou, et tu sais, serrer un petit peu, ce qui fait que ça lui tord le cou, tout le monde entend ses vertèbres qui craquent. D'accord. La créature que tu viens de détruire de cette façon-là, c'est une créature bipède, les membres maigres et très longs, une peau un peu verdâtre, couverte de cuir ou d'écailles, quelque chose comme ça, un peu des deux, assez étrange. Et tu vois qu'elle a des griffes acérées au bout des mains et une bouche ornée de crocs. La deuxième te fait face surprise. Elle sent la putréfaction, le cadavre et la moisissure. Tefiti, est-ce que tu fais quelque chose? Je pense que pendant qu'il faisait ça, justement, avec l'une des deux créatures, j'aurais essayé de m'approcher pour essayer de communiquer avec celle-ci. Alors, vu qu'elle est agressive, je pense qu'il va falloir que effectivement je fasse un jet. Alors tu Pour, peux essayer de faire un jet, effectivement, s'il te plaît. Un jet... Le but Attends, étant regarde de juste communiquer avec elle, du coup, pour essayer d'en faire Ouais. un allié. Donc ça me fait aussi dépenser un point de soma supplémentaire. Alors, ouais. Pour l'instant, on va déjà faire le jet. Ouais, On va déjà faire le jet. Ça sera avec avantage, mais difficulté 8. ok. Alors... 5. Ok. En fait, quand tu essaies de communiquer avec cette créature, tu ressens... Il n'y a pas d'intelligence, mais il y a une sorte de soif, de faim, d'appétit. Et c'est pas une créature de la nature. D'accord. C'est une créature qui est mue par autre chose et qui te rappelle les heures les plus sombres de ton existence. À une époque où tu n'avais plus ton âme, où tu n'étais plus toi. Mais vraiment le pire de ce temps-là. L'ogre, donc tu es à côté de la deuxième créature. Le jeune homme qui était là se fend en profitant de ton intervention et du fait que tu aies attiré l'attention de l'autre et plante son épée dans le cœur de la créature qui s'effondre également. Vous voyez un jeune homme assez bien habillé et qui correspond à peu près à un niveau âge à ce qu'on vous a décrit du chevalier Estève. Et il te regarde assez surpris parce que je pense qu'en plus dans l'opération, ton capuchon n'a pas forcément dû rester sur ta tête. Je pense, à toi de me dire, hein, comme tu le Ah souhaites. non, il a glissé évidemment, et puis de toute façon je hurle vers les deux créatures qui sont au sol pour leur faire comprendre, même si elles sont mortes, qu'il n'y a qu'un patron ici. Tu vois que il te regarde l'air peu rassuré. Il fait quelques pas en arrière encore, pas dans le lac, mais en longeant la rive du lac pour s'éloigner légèrement de toi. Il n'est pas menaçant, mais il a encore l'épée en main et il a une posture de garde assez basse. Il te regarde. Qu'êtes-vous? Je pose la main sur l'ogre et je me présente. Nous venons de
de l'ordre, de l'Église. Et nous sommes avant tout ici pour aider votre future épouse, Aurore. Vous êtes là pour aider Aurore? Formidable. J'espère que vous pourrez l'aider. Oh, je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un véritable cauchemar. Elle ne se réveille pas. Je ne sais pas quoi faire. Je viens prier ici tous les jours pour qu'elle se réveille. Vous pouvez l'aider? Vous pensez que vous pouvez l'aider? Est-ce que je peux ressentir s'il est sincère? S'il est vraiment Il effrayé, l'a l'air, en tout cas. soulagé. Il a l'air vraiment rassuré par ce que t'as dit. Presque impatient en fait. Et tu notes quelque chose par contre, il n'a pas l'air fatigué. D'accord, donc lui serait immunisé si jamais il a... Enfin, c'est plus ou moins comme ça que je le prends, quoi. Ok. Est-ce que... Rentrons à son chevet. Si vous pouvez l'aider, il faut y aller vite. Attendez, d'où ils venaient les deux là? Voilà. Je ne sais pas ce que sont ces créatures. J'en ai jamais vu avant. Mais j'étais là et d'un coup elles sont arrivées. J'ai entendu grogner. Alors j'ai eu le temps de me mettre en garde et de me défendre. Mais malheureusement vous êtes arrivés parce que à 2 contre moi, je pense que j'aurais quand même eu du mal à m'en sortir indemne. Mais je ne sais pas, je les ai jamais vus avant. Tu vois, il te regarde, il les regarde. Il n'y a aucune ressemblance. Du coup, non, il n'y a vraiment pas de ressemblance. C'est des machins maigrichons, tout en bras, tout en jambes. Il n'y a pas de ventre, pas de bedaine. et vous connaissez ces créatures? Je regarde Tefiti, j'ignore ce qu'il dit. À l'auberge, il y a des gens qui ont dit qu'au village à côté, il y avait des créatures aussi. Peut-être que c'est les mêmes. Ah oui. Je vois. Le village. Est-ce que je peux regarder, voir si elles semblent provenir de quelque part, par exemple du lac, si elles étaient trempées? Non, tu peux voir au niveau de la plage en fait qu'il y a des traces de pas qui arrivent de la forêt. Pas du chemin que vous avez suivi, un peu plus profondément dans la forêt. Mais clairement, elles viennent de la forêt, elles sont arrivées en marchant par là. Eh bien, je pense qu'une petite randonnée s'imposera demain. On ne va clairement pas y aller de nuit. C'est bien la nuit dans la forêt pourtant. Je ne tiens pas à me transformer en brasier incandescent, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ah, Pas tout de suite. bon, ça m'a donné faim. Il y a des choses à manger au château. Oui, très certainement. Alors on y va. Moi, j'ai pas l'appétit là. Tu sais que tu pourrais prendre un casse-croûte sur ces machins-là aussi si tu le souhaitais. Hein. C'est pas forcément très bon, mais ça peut se manger. Hein. Bah si, s'il y a moyen, ça me va et que je ne considère pas que ça va m'empoisonner. Non, il en faut plus que ça pour t'empoisonner de toute façon. Hein. Donc oui, tu peux mettre un croc. Tu le fais devant Tefiti et le chevalier ou tu les laisses prendre un peu d'avance et tu les rejoins après avoir becté quelque chose? Non, je le fais de manière ostentatoire. Le chevalier a limite un haut le cœur en te voyant faire. Il te regarde Tefiti. C'est normal ça? Il faut manger pour être fort. Oui, Bah- j'en doute pas, mais je vous laisse ce plat d'exception. Bon, c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon, mais ça a le mérite d'être de la viande. Je le regarde faire avec un petit sourire un peu étrange, pareil, un peu semi-amusé, semi-écuré. Je prends le jeune homme par les épaules pour le faire retourner et aller vers le château. Et je lui dis est-ce que Aurore aurait eu des ennemis, selon toi? Je ne vois pas pourquoi. C'est une femme douce et intelligente et belle. Non, je ne vois pas qui pourrait lui en vouloir. Vous pensez que... Il remet la main sur la garde de son épée. Vous pensez que quelqu'un s'en prendrait à elle? Qui? Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes sûr de pouvoir l'aider? Nous sommes là pour ça, en tout cas. Mais j'estime que si c'est elle qui a été touchée en premier, il doit bien y avoir une raison. Et si cela ne vient pas de vous... De moi? Comment ça de moi? Jamais je lui ferai de mal. Non, certainement pas. Je vous assure que si vous trouvez qui est le responsable, si c'est vraiment quelqu'un qui s'en prend à elle, je sais pas ce que je lui ferai, mais il tâtera de mon épée, ça c'est sûr. Je peux... Il jette un regard derrière lui sur l'ogre en train de manger. Mais lui, vous êtes sûr qu'il peut vraiment aider? Oui, s'il y a quelqu'un qui s'en prend à Aurore, certainement qu'il pourra aider, mais il est étrange, non? Il parle, il chuchote un peu. Il me fait un peu peur quand même. Je pose un peu ma main en fait à ce qu'il dit sur en fait le cœur que je n'ai pas vraiment récupéré.
Je lui fais un petit sourire laconique et je pense que je lui montre même moi-même mon visage à découvert, en tout cas mes petites singularités particulières. Et je lui dis, par chez nous, disons que nous avons toutes nos petites manies. Laissons l'ogre à son repas. Il reviendra vers nous bien suffisamment tôt. Donc vous retournez à la maison des Verlac, c'est ça? Ouais. Bon, lorsque vous arriverez, petit trajet là, vous aura quand même pris du temps, hein, une bonne grosse heure aller-retour. Frollo, Crochet, vous étiez dans la chambre et Crochet t'avait ordonné à Mouche de fouiller, c'est ça? Tu vas me faire un jet pour lui, s'il te plaît. Ouais. Difficulté 6, sans avantage. Et c'est un 4. Ok. Tu me dis si tu peux utiliser de la soma pour lui si tu Non, veux. c'est un autre PNJ. C'est un PNJ, donc je vais juste l'insulter, le traiter d'incapable. De répugnant petit bonhomme. Qui ne sert à rien. Désolé, capitaine. Mais bon, vous savez, chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vois pas où est le foin là, hein, Mouche. Alors, Oui, bah, vous savez, moi je suis plus à l'aise sur le pont d'un navire que là. Je fais ce que je peux, capitaine. Désolé. ouais, je vois ce que vous voulez dire. Faites ce que vous pouvez. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon. Oui, pardon, capitaine. Mimi, il serait bon que vous essayiez de trouver cette fameuse aiguille et si vous la trouvez, il faudra m'en faire part. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait le ménage dans cette pièce? Non, c'est moi qui le fais en ce moment. Vous savez, il y a un peu moins de serviteurs maintenant et voilà, je m'occupe de la pièce pour que Dame Aurore soit dans une pièce propre. Oui, bah du coup, cherchez cette aiguille qui est tombée. Si elle se lève par je ne sais quel miracle et marche pieds nus par terre, il serait dramatique qu'elle se pique à nouveau. Oh, oui, bien sûr, vous avez raison, monsieur capitaine. Vous avez raison. Bien. Que souhaitez-vous faire, Frollo? Est-ce que tu veux encore faire quelque chose dans cette pièce ou c'est bon pour toi? Alors, avant qu'on y aille, moi je vais regarder quand même Mimi. Mhm. Donc je la regarde pareil avec toujours droit, les mains jointes, où je montre quand même mes belles bagues de manière bien ostentatoire. Tu vois, je la toise d'un air très très haut. Ma chère enfant, dites-moi, avez-vous bu la potion, la décoction de l'apothicaire, hein? Non, monseigneur. Non. J'en ai pas besoin. Je suis réveillé, donc je ne la bois pas. Pourquoi? Est-ce que Dame Aurore la prend régulièrement? Ah oui, tous les jours. En Tous les avez-vous jours. ici? Non, je n'en ai pas dans la chambre. C'est Dame Héloïse qui l'a ramené ce matin et qui lui a donné. Je ne sais pas si elle l'a prise à la cuisine ou si c'est l'apothicaire qui lui a donné. Eh bien, ce sera tout, ma chère enfant. Je n'ai pas d'autres questions. Bien sûr. Vous quittez donc cette pièce. Que souhaitez-vous faire? Vous avez un peu de temps avant que l'ogre et Tefiti vous rejoignent. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce qu'on ellipse jusqu'à leur retour? On peut ellipse, mais... Oui, on peut ellipser, je pense. Ok. Il va être 17h30, 18h lorsque vous reviendrez à la maison des Verlac. Dites-moi du coup ce que vous comptez faire maintenant. Alors moi j'aimerais bien qu'on mette en commun un peu tout ce qu'on a vu, qu'on prenne un petit moment pour discuter entre nous rapidement. Bien sûr. La cuisine vous fera monter dans une petite pièce, un petit salon, des victuailles pour vous quatre, enfin pour l'ogre, ou pour vous trois. Ok, alors pour Tefiti et l'ogre, moi je vais dire à peu près ce qu'on a vu dans la chambre, donc à savoir que Aurore dort depuis tous ces jours et que elle s'est piquée. Elle s'est piquée au doigt, qu'effectivement elle a bien une petite marque sur le doigt en question, mais que l'aiguille a priori a disparu, à moins qu'elle soit toujours dans la chambre, mais la jeune servante est sur les coups, peut-être qu'elle va nous la ramener, ou peut-être pas. Peut-être que quelqu'un est rentré entre-temps pour la récupérer et peut-être faire quelque chose.
En tout cas, c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que la fameuse Mimi, sa servante, chante la chanson, la fameuse berceuse que nous avons entendue. Donc je lui ai commandé de ne plus chanter cette chanson dans un premier temps. Et effectivement d'essayer de trouver cette fameuse aiguille. Question HRP OMJ, est-ce qu'on a connaissance des autres mythes et légendes Oui. De quel mythe et légende parles-tu? notamment générale ou d'Aurore, la Belle au Bois dormant, Non, Oh, voilà. ça non. pour ce qui nous concerne. Non, Ok. non, ce que je veux dire, c'est que vous avez connaissance des mythes et légendes classiques, mais pas des contes en tant que tels. Ok. Donc la Belle au Bois dormant ne vous dit rien. Voilà. Ok, donc c'est juste au cas où. Donc oui, effectivement, je sais pas si vous voulez aller inspecter la chambre et essayer de voir si Et la chanson, elle a dit d'où elle venait? à première vue, c'est une vieille comptine berceuse qu'elle chante à Dame Aurore depuis sa plus tendre enfance. Ah, c'est bien. Nous, on a tué des animaux ou des bêtes ou des monstres. Et ils étaient pas Ah. très bons. Je dirais Oh. plus des engences contre nature. Ah. Et je n'étais Oui. point là. Quel dommage. Ils voulaient tuer le prince. Qui est juste à côté de moi. Je vous le montre. Oui, d'ailleurs, vous l'avez gardé avec vous, Estève, du coup ou... Ouais, je l'ai amené avec moi. Ouais. D'accord. Moi, je lui demande Michel. au prince... Pardon. Vas-y. Je me tourne vers le prince Estève, je me dresse de toute ma hauteur. C'était prévu pour quand, le mariage? Le mariage était prévu pour dans quelques mois. Ah, parce que si c'est bête, si c'était dans quelques jours, on aurait pu participer au repas. Ah bah si vous réussissez à réveiller Dame Aurore, je vous assure que je vous ferai parvenir des invitations, monsieur. Il faut qu'on se dépêche, on doit y arriver. Oui, bien sûr, Eh oui. bien, j'avais encore une autre question pour vous, chevalier. Oui, que puis-je pour vous? Dites-moi. Est-ce que, par le plus grand des hasards, Aurore aurait, ne le prenait pas mal, mais potentiellement d'autres soupirants? Ah non. Vous savez, lorsque nos familles ont commencé à parler de mariage, donc c'était il y a à peu près 1 an. Et je suis venu m'installer ici pour faire connaissance avec Dame Aurore. Peu après, cela fait 9 ou 10 mois que je suis ici maintenant. Et vous savez, Dame Aurore était très jeune, elle n'était pas encore femme avant qu'on commence à préparer le mariage. Donc non, elle n'a pas de soupirant, j'en suis certain. Je Vous ne savez, parle pas nous sommes de vraiment votre- amoureux. Je ne parle pas de vos basses besognes humaines, chère Estève, mais bien de potentiels soupirants amoureux que vous ne seriez peut-être pas au courant. Non, je vous l'assure. Nous sommes très amoureux et il n'y a personne d'autre, je vous assure. J'en suis certain. Et le père de Dame Aurore, il va verser de l'argent à votre famille, non? Oui, il y a Beaucoup une dot. d'argent. Beaucoup, non. Pas tant que ça, vous savez. Je ne suis pas totalement au fait des négociations qu'il y a eu entre nos familles, mais il y a un véritable intérêt de faire cet accord, plus que financier. Ce n'est pas l'argent qu'il y a derrière. Le seigneur Stéphane versera une dot, mais guère importante. Enfin, ce n'est pas une somme très importante. C'était quoi l'autre chose, à gauche? Non, ce sont des accords de commerce entre nos deux, entre nos deux provinces, tout simplement. C'est plus une alliance qu'autre chose, vous savez. Dans une alliance, il n'y a pas un parti qui paye tribut à l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Non. Comment vous l'expliquer? Peut-être que le seigneur Stéphane pourrait me vous le dire, mais simplement, nos deux familles voulaient mettre officiellement l'alliance et l'amitié entre eux. Et ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir une reconnaissance de cela et de pouvoir faire plus facilement aussi des accords commerciaux suite à ce mariage. Enfin, vous savez, je ne suis pas très au fait de tout cela. Puisque vous dites être très amoureux d'Aurore, savez-vous sur Oui. quoi elle travaillait? Sur sa broderie? Oui, c'était une
une scène. Elle voulait faire le paysage du lac. Euh, elle voulait faire cette broderie pour notre future chambre, comme c'est le lieu que nous aimons le plus, où nous aimons nous retrouver, tout simplement. Qu'a-t-il de si particulier, ce lac? Alors, je ne saurais vous dire, nous y sentons bien, simplement. Tu n'avais pas senti d'énergie magique ou quoi que ce soit quand tu étais au lac particulièrement, ou quoi que ce soit du genre, hein. C'était un bel endroit paisible, effectivement, à part les créatures qui attaquaient quelqu'un, hein, mais à part ça, c'était un endroit assez paisible et beau, ça c'est sûr. Donc, Ok. que faites-vous maintenant? Le temps passe avec le repas, cette discussion. La nuit va bientôt tomber, même si il y a encore un peu de soleil. Peut-être ça vaudrait le coup qu'on rencontre la mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être bien, si elle ne dort pas déjà. Je suis étonné, ministre Frollo, que vous n'ayez point envie d'aller à l'église, voir ce fameux diacre. Nous pourrons y aller plus tard, capitaine. Peut-être prenons 5 minutes le temps de rencontrer J'ai rien contre. hein. cette chère dame. Peut-être J'apprends qu'elle dans nous votre dira sa sens. version des faits. Tout à fait. Et ensuite, nous partirons. Ouais, on repassera par la chambre pour voir s'il y a un peu plus de nouvelles sur cette fameuse aiguille. Ok. Estève se lève. Je vais vous mener à Dame Oriane. Je pense qu'elle n'est pas très loin. Et effectivement, il vous amène à un petit boudoir où vous rencontrez Dame Oriane, donc la mère d'Aurore, que vous aviez vue sur la peinture. La pauvre a l'air exténuée. Elle est maquillée comme pour cacher un petit peu la fatigue, mais elle a des cernes. Elle est assise, mais vous voyez que c'est pas assis dignement. Elle est affalée dans son petit fauteuil. Quand vous arrivez, elle lève les yeux vers vous. Elle est en train de lire un petit livre de poèmes ou quelque chose du genre. Ah, bonjour, bonjour. Vous êtes les envoyés de l'église, je suppose. Précisément. Oui. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions, madame? Mais bien sûr, je ferai tout ce qu'il faut pour que ma fille se réveille. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, je le ferai. Écoutez, votre mari a déjà répondu à la plupart de nos questions. Nous avons pu aller jeter un œil à la chambre de votre fille. Dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans votre maison? Pouvez-vous nous dire qui a fait des allées et venues depuis que votre fille s'est endormie? Ah, avant. Ou même avant? écoutez, il y a, il y a un mois à peu près, il s'est passé quelque chose. J'ai dû renvoyer une servante suite au décès d'un serviteur. Euh, elle nous a dit qu'il était tombé ou quoi que ce soit, mais je suis persuadé que c'est elle qui a dû faire le pousser ou quelque chose. Peut-être pas faire exprès. Je ne l'accuse pas de l'avoir. Mais bon, il est tombé en entrant dans une pièce. Enfin, voilà. Et oui, c'est la seule chose un peu étrange, je pense, qui s'est passée ces derniers temps. C'était il y a un mois à peu près. Elle était au service de qui, cette servante? De la maison de manière générale. De manière générale. Et le serviteur Oui, qui est mort, il s'occupait de quoi? les deux s'occupaient de tout ce qui était linge de maison et ménage dans les chambres, etc. Et où Dites-moi, pouvons-nous vous trouver avez- votre ex-servante, je vous prie? Oh, je suppose qu'elle est retournée vivre chez elle. Je crois qu'elle venait du village voisin, je crois. Oh, vous savez, je ne me suis pas particulièrement intéressé à cela, mais oui, je crois. Comment c'est Louison. Oui, c'était Louison. Oui, elle vient du village à côté. Je pense qu'elle y est Et retournée. vous adonnez-vous de temps en temps à la broderie, comme votre fille? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ma marraine qui m'a appris la broderie. Ouais. Euh, euh, Dame Héloïse. Et c'est également elle qui enseigne cela à Aurore. C'est aussi sa marraine, vous savez. Dame Héloïse. D'accord. Elle est... Nous pouvons la questionner? Bien sûr, elle doit être dans sa chambre. Vous Oh, elle voulez que habite... je la fasse? Oh, bah, Oui, avec elle est venue plaisir. vivre avec nous il y a quelques mois. 3 ou 4 mois peut-être. Intéressant. Hmm. Eh bien, pourquoi pas? Je pense que Bien. ce serait tout à fait intéressant de discuter avec elle également. Voulez-vous que... Vu l'heure, je ne sais pas, elle est peut-être déjà couchée, mais
vous souhaitez, Estef peut vous amener à sa chambre, peut-être, si vous souhaitez, Oui. ou je lui Mais dis bien sûr. demain, enfin, je ne sais pas, comment voulez-vous faire? Je pense que demain, nous serons peut-être ailleurs. Je regarde les autres, bien sûr, s'ils sont d'accord. Ouais. Bien sûr. Autant Euh, en finir ici même. Estef, pouvez-vous mener nos invités à Dame Héloïse? Elle doit être à sa chambre à vue l'heure, je suppose. Estef vous amène donc à une petite pièce, une chambre. Il frappe. Au bout de quelques instants, vous entendez oui, qui est là? Entrez. Et Estef ouvre la porte. Une dame assez austère. Frollo, c'est quelqu'un comme tu as pu en voir de nombreuses fois. Peut-être, elle pourrait être dans un couvent que ça ne choquerait pas beaucoup. Elle porte une tenue très vraiment austère. Elle a une croix en pendentif. Elle a les cheveux assez foncés, le visage sévère. Et monseigneur, elle s'incline devant toi, Frollo. Messieurs, madame, que me vaut le plaisir de votre visite à cette heure tardive? Elle a l'air fatiguée ou pas? Pas trop, non. Pas trop. Du coup, je dis, Monsieur Mouche, rendez-vous un peu utile. Vous voyez bien que cette dame est fatiguée. Apportez-lui un petit oreiller confortable. Je vous en prie, je ne suis pas, je ne suis pas fatigué, mais assez de mondanité, je vous prie. Que puis-je pour vous? Nous sommes navrés de vous déranger. Nous venons discuter avec vous des événements récents et l'étrange maladie qui a touché Dame Aurore et qui s'est plus ou moins répandue telle une épidémie dans le reste du village. Oui, la malheureuse enfant. Hmm, Je- le malheureux Nous enfant. prions pour que tout s'arrange. Et vous priez qui, au juste? Bon, ça, je prie qui? Mais quel... Monseigneur, vous laissez cet homme s'exprimer ainsi? Qui puis-je prier? Le Seigneur Dieu, bien évidemment, elle se signe en disant ça. Vous pouvez voir que dans sa chambre, il y a pas mal de livres. Notamment, vous pouvez voir une Bible à côté de son lit, avec quelques feuillets glissés dedans, comme des marque-pages. Je vais m'avancer, moi, puisque tu dis ça. Mhm. Et je vais me poster devant la Bible et je dis à Dame Héloïse, chère madame, me permettriez-vous d'emprunter votre Bible quelques instants, je vous prie. Oh, bien sûr, monseigneur, faites, je vous en prie. Et à l'air de rien, tu vois, je vais passer quelques passages, je vais quand même me concentrer à l'endroit où elle a mis les marqueurs. Pendant qu'il Alors, lit, du coup, je vais alimenter la conversation. Mais vas-y. ce sont des passages qui n'ont rien de particulier. Je pourrais pas te les dire hein, parce que je ne connais pas assez la Bible pour ça. bon Mais, ouais. Mais voilà, ces passages n'ont pas l'air d'avoir une grande signification, autre peut-être que personnelle. Tu sais, certains évangiles, certains textes qui lui parlent particulièrement à elle. Tu vois pas vraiment un fil conducteur entre ces différents passages où elle a mis des annotations. Enfin, pas des annotations, mais des marque-pages. D'accord. Euh, Rien de particulier dans le livre. Les marque-pages en eux-mêmes, ils ont rien de particulier non plus. Non, non plus. Je vais te demander un petit jet, s'il te plaît, par contre. Difficulté... difficulté 8, mais avec un avantage, s'il te plaît. Eh ben, j'ai 8. Parfait. T'es avec cette Bible. Effectivement, dedans, tu décèles rien. En la reposant, par contre, même en la prenant, par contre, tu as vu à côté qu'il y avait un autre livre. Un livre, par contre, que tu connais également très bien, mais que tu n'as pas l'habitude de voir chez des gens du commun. Un livre qui parle d'exorcisme. Crochet, tu voulais donc parler Oui, bah, avec... disons pour pas qu'elle regarde trop ce qu'il faisait, quoi. Ouais. Donc, nous avons discuté avec Madame de Verlac et elle nous a appris que il y a un mois, il y avait eu un malencontreux accident qui avait mené au licenciement d'une de vos enfin, d'une des servantes. Vous êtes un peu au courant de cela? Oui, oui, oui. Je vous avoue que j'ai dû un peu pousser Oriane à prendre des mesures radicales. Cette chère enfant est parfois trop douce avec ses serviteurs. Cette Louison ne faisait que des menteries. Elle prétendait que le serviteur, le défunt Albert, je crois, oui Albert, était simplement tombé et qu'il était mort sur le coup au passage enfin, en entrant dans une pièce vide, je ne sais quoi. Enfin, il est évident pour moi qu'elle ment et qu'elle a dû peut-être le pousser sans faire exprès ou quelque chose et qu'elle voulait se protéger. Voyons, on ne meurt pas comme ça sans aucune raison.
Il était mort où? En rentrant dans une pièce, sans même descendre un Oui, escalier ou un balcon ou quoi que ce soit. il aurait fait une chute, enfin, De une plein chute pied. en ran pardon? Oui, De... c'est pour ça que je suis persuadé qu'il y a des menteries là derrière. Et effectivement, il y a quelque chose de louche. Mais dites-moi, cette fameuse Louison, est-ce qu'elle pourrait éventuellement en vouloir du mal à quelqu'un de cette maison? Et savait-elle que Madame faisait des travaux d'aiguille? Ah, oui, probablement, tout le monde savait qu'Aurore faisait Il n'y son avait... éducation, hein. Et Oui, donc... quant à vouloir se venger, c'est une pécheresse, peut-être une meurtrière, une menteuse en tout cas, donc elle se signe. Les les âmes perverties par le démon sont capables de tout, monseigneur. Enfin, monseigneur le sait bien. Mais je ne sais pas si elle irait jusqu'à s'en prendre à Dame Aurore, vous pensez? Peut-être que l'aiguille n'était pas... Enfin, peut-être que la malédiction n'était pas pour Aurore, mais qu'elle est tombée sur elle. Peut-être qu'elle était pour vous, ou pour Madame de Verlac. Mais Peut-être êtes-vous en danger. pourquoi parlez-vous de cette aiguille? Bien, juste avant qu'elle ne s'endorme, visuellement, d'après Mimi, elle se serait piquée avec cette aiguille qui est introuvable. Ça devait être son aiguille à elle, si c'est le cas, c'est que quelqu'un lui en voulait personnellement. Il n'y a que elle qui utilise cette aiguille. Et le problème, c'est que nous n'avons pas trouvé l'aiguille, donc on n'est pas sûr de l'aiguille qui a été utilisée. Je ne saurais vous dire. Vous étiez présente quand elle faisait sa broderie? Non, pas à ce moment-là, mais je sais qu'elle utilise toujours l'aiguille que je lui ai offerte, il y a ça fait un certain temps maintenant. C'était il y a même quelques années, je crois, que je lui ai offert cette aiguille. Bien, bien. C'était un cadeau que je lui ai fait il y a 4 ou 5 ans. Après un de mes passages à Paris, j'avais trouvé un orfèvre. Il lui avait réalisé cette magnifique aiguille. Et comme elle était en âge d'apprendre à coudre, justement, j'avais voulu qu'elle ait ceci. Tefiti, l'ogre, que faites-vous pendant ce temps, vous? Bah, j'écoute parce que j'avoue que je ne sais pas trop par quel bout mener cette affaire en l'immédiat. Je sais pas, le fait que Héloïse soit en lien avec l'aiguille, probablement que je vais essayer pendant que j'écoute de voir si justement elle est pareil, si elle est sincère dans tout ça ou si elle cache quelque chose de par le fait que je me méfie toujours des êtres humains. D'accord, ok. Alors attends, est-ce que tu as quelque chose pour repérer ce genre de mensonge particulièrement? Non, là, j'ai Ok. pas de don Alors, spécifique, ça, c'est plus un je vais trait. te demander un jet simple, difficulté 8, donc sans avantage, tu lances un dé. Ok. L'ogre, toi, tu fais quelque 8, chose pendant ce temps? Oui. S'il y a un lit, un canapé, un fauteuil, quelque chose, je m'affale dedans et je me masse le ventre. t'as bien Il y a mangé. effectivement un fauteuil, tu t'affales dedans, Hmm. le fauteuil est en face de la cheminée. Et tu vois que dans la cheminée, Ah, il y a une petite marmite aussi avec Ah, cette odeur, tu la connais. C'est la même odeur que tu as déjà sentie, notamment à l'auberge, vaguement, parce que t'étais pas dans la même pièce, mais avec ton odorat très développé. hmm. Et il y avait aussi... T'es pas allé chez Aurore, par contre. Non. C'est cette odeur que tu as sentie vaguement, une odeur de plante, de décoction. Si tu te concentres dessus, tu pourrais probablement retrouver la plupart des ingrédients. Hmm, Euh, c'est pas tout à fait la même odeur, quand même, mais voilà, c'est cette décoction, très certainement. je me pince le nez et je regarde notre hôte Héloïse, Dame Héloïse. Et puis, si quelqu'un d'autre parle, j'interromps la conversation. Enfin, c'est vous qui préparez ce truc-là? Non, je ne fais que le maintenir au chaud selon les conseils de l'apothicaire. Ça pue, y a pas de viande là-dedans. Non, ce ne sont que des bonnes plantes, effectivement. Est-ce que je peux Ouais. confirmer ça, moi, après? Ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, tu, tu es méfiante envers tous les humains. Dame Héloïse ne fait pas exception. Euh, Tu sens qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit, qu'elle est totalement sincère, mais pour autant, t'es quand même pas non plus totalement confiante en elle. Ok. Tu te concentres du coup sur cette décoction, c'est ça? Ouais. Ok. Alors je vais te demander un jet avec avantage, difficulté 6 et 8. Il y a deux paliers. Tu me diras ce que tu... J'ai eu 8. Ok. Tu reconnais effectivement
les plantes que tu as pu se ressentir aussi dans la décoction dans la chambre à l'auberge. Et une odeur en plus d'une autre plante. Tu mets un peu de temps à te concentrer dessus. C'est une plante qui te parle, mais que tu n'as que très rarement vue. Ça met un peu de temps à te revenir. Ça s'appelle la racine du rêveur ou quelque chose comme ça. Du coup, Et ouais, pardon, vas-y. tu sais quelque chose dessus. Tu sais que c'est une plante qui est déconseillée pour les personnes comme toi, comme vous. Vaut mieux pas trop que vous en consommiez. Ok. Dans l'immédiat, t'arrives pas à te rappeler exactement pourquoi cette plante t'est déconseillée. Il faudrait que tu prennes le temps d'y réfléchir, peut-être de compulser certains des traités d'alchimie que Frollo, toi, pouvez avoir peut-être sur vous. Ok, ça marche. Du coup, quand je sens qu'il y a une petite odeur différente par rapport à celle qu'on a sentie à l'auberge, je regarde Héloïse droit dans les yeux et je lui demande pourquoi avez-vous ajouté justement je lui dis que c'est la racine du rêveur dans cette potion alors qu'elle dort déjà. Quelle est cette logique? Voulez-vous dire parlez franchement, Avez-vous madame. modifié cette potion? Tu vois que son regard part vers une étagère un instant. Ok. Une étagère où il y a quelques potions à noter, rhumatisme, etc. etc. Et tu vois entre deux fioles comme ça un petit sachet de plantes, visiblement. Et voyons, modifier la décoction, non, je ne ferai pas cela. Je ne suis pas herboriste. Non, certainement pas. Je regarde Crochet. À ce moment-là, elle se retourne vers Frollo. Monseigneur, il est très tard et je souhaiterais pouvoir me coucher. Je me lève tôt pour aller assister à la messe aux vêpres demain matin. Elle s'est retournée vers Frollo. Hein. Donc Oui, j'en c'est ça. profite, je sors mon épée d'un geste vif, j'attrape le petit sachet de plantes, je le lance en l'air pour le rattraper de mon crochet, je rentre mon épée et je passe le petit sachet de plantes dans ma veste. Alors, je pense que je vais voir ton mouvement et je vais discuter religion très rapidement avec Dame Héloïse pour qu'elle évite de regarder en arrière. D'accord. Tu parles de quoi en religion de manière totalement lambda ou d'un sujet en particulier? Non, je pense que je vais mettre les pieds dans le plat et je vais lui dire, chère madame, je comprends très bien votre fatigue, mais j'ai remarqué que vous aviez une lecture, en plus de la Bible que je vois là, pour le moins inhabituelle. Oui, vous savez, je ne peux m'empêcher d'être inquiète malgré tout, avec tout ce qui se passe ici. Et cette maladie, je pense qu'il y a quelque chose de démoniaque derrière. Le démoniaque, dites-moi en plus. Tout ce que vous me direz est protégé par le sceau de la confession. Confession, je n'ai rien à confesser, je vous assure. Mais vous savez, je ne suis pas une experte, mais on n'a jamais vu les gens tomber comme ça, malades les uns après les autres, d'un sommeil. C'est trop étrange. Je me dis qu'il y a forcément quelque chose de maléfique et peut-être de démoniaque derrière. Ne pensez-vous pas, monseigneur? Vous voulez mon avis, Dame Héloïse? Puis-je vous Bien parler sûr. franchement? Bien sûr, je vous écoute, monseigneur. Je pense que, tant que ce château n'a pas brûlé, il n'y a pas de démon ici. Brûlé? Eh bien, si vous dites qu'il n'y a pas de démon, qui suis-je pour vous contredire, monseigneur? Je vous en prie, je suis sûr que nous pourrons reprendre cette discussion demain. Si je ne me sens pas très bien, il faudrait que je me repose. Bien sûr, nous n'allons pas tarder. Vous qui... J'espère que Crochet fait son truc de manière efficace. Ah oui, non, mais il a fait ça très rapidement. Hein. Ça a C'est duré déjà fini depuis longtemps. une seconde peut-être. Frollo, toi qui es tout de même assez habitué à ce genre de discussion, faux semblants, etc. Tefiti, toi qui te concentres aussi sur elle, vous sentez clairement qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit, mais pour autant, malgré sa sincérité, il y a des choses qu'elle ne dit pas. Vous en êtes certain. Un mensonge par omission. Peut-être.
Est-ce que Alors- vous faites encore quelque chose ou vous sortez de la pièce? Non, Je moi pense je veux qu'on- sortir. Ouais, je pense Je qu'on suis tardera prêt, pas trop à sortir, mais juste avant de sortir, je vais avoir un petit mot à son attention, à cette dame. Vous savez, dame Héloïse, si démon il y a, il se cache bien souvent dans les hommes, qui peuvent avoir quelquefois des inspirations tout à fait particulières, tout à fait condamnables. Là, je te regarde d'un regard pesant. Alors, juste quand tu dis homme, tu parles homme humain ou homme masculin? Je le fais de manière générale. D'accord, ok. Monseigneur, s'incline profondément dans ta direction. Elle fait un signe courtois dans votre direction à vous autres. Et elle vous raccompagne vers la porte de façon assez ostentatoire. Moi, Il est... en sortant, pardon, Vas-y. en sortant, je renifle de manière ostentatoire encore comme ça dans le. Ça sent la peur ici. Et puis je sors. La porte se ferme assez précipitamment derrière vous, effectivement. Il est 18h30, bientôt 19h. Le soleil est encore assez présent dans le ciel, mais il n'y aura pas beaucoup plus qu'une heure de jour encore. Que souhaitez-vous faire? Déjà, je vais envoyer Mouche voir si Mimi a trouvé l'aiguille et me l'a rapporté, au cas échéant. Et en sortant, Alors, je pense que tu as même pu vas-y. faire ça pendant que vous alliez voir Héloïse. Et Mouche t'attend devant la porte. Ouais. Capitaine, elle n'a pas trouvé d'aiguille encore, mais elle m'a dit qu'elle va chercher encore, mais elle a dû s'occuper des soins ou je sais pas quoi de la petite donzelle qui dort là. Bref, elle n'a pas beaucoup pu s'occuper de rechercher. Mais elle m'a dit qu'elle le ferait et que. Bon, demain matin, première heure, tu reviens et tu reposes la question. Bon, en attendant, vous voulez aller voir l'église ou on va discuter à l'auberge? Moi, déjà, je te tends la main pour que Oui, tu me donnes le sachet. je te donne le sachet, effectivement. On s'était compris, n'est-ce pas? On s'était bien compris. Et j'ouvre le sachet pour voir s'il s'agit effectivement de. C'est effectivement cette racine de rêveur. L'ogre, tu ressens la petite odeur effectivement qu'il y avait aussi dans cette. Et du coup, c'est que de la racine de rêveur. Dans ce petit La sachet, oui. question C'est des. Alors, c'est des espèces de tubercules, enfin de racines vraiment, tu sais, de tubercules comme tu pourrais avoir sur un pané ou quelque chose. Enfin, voilà, et elles sont assez séchées, elles sont séchées sous forme de poudre en fait. Ah, Mais ça fait moyen. vous reconnaissez ça. Hmm, Alors, c'est dites-moi, pas bon, ça. Alors, est-ce que tu Dites-moi voudrais juste où goûter vous allez pendant ce temps. On va y arriver. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris ce qu'il s'est dit. Ils parlaient en même temps, donc maintenant j'attends qu'ils reparlent chacun leur tour, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Alors, dites-moi juste où vous voulez aller. Après, pendant ce temps, on fait une petite discussion entre vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'église, vous avez parlé de l'apothicaire, parlé de l'auberge. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir l'apothicaire, personnellement. Je pense que je vais aller à l'église, qu'ils même me suivent. Et comme j'ai piqué un morceau d'herbe, je vais accompagner Tefiti, puis l'église, non, je vais me projeter. L'ogre. Il n'est pas question que je mette les pieds à l'église. Je vais accompagner les autres chez l'apothicaire. Désolé Frollo, tu vas rester tout seul. Ok. Tu vas tout seul à L'habitude. l'église alors, Frollo? Eh bien oui, je vais y aller tout seul. Très bien.